Téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur la plateforme de la télévision Naissance. C'est le journal en langue française. Commémoration le 13 octobre du 56e anniversaire de la mort du prince Louis Rwagasore. Ce fils du roi Mwambutsa Wangari-Chenge a été assassiné à l'hôtel Club du lac Tanganyika en 1961, un mois après la victoire de son parti UPRONA. L'héritage laissé par le prince Louis Rwagasore se trouve dans son discours prononcé le 18 septembre 1961 selon l'honorable Nkengurutse Emmanuel du parti UPRONA. Pour lui, son message a incité les Burundais à développer un esprit de fraternité. Suivez-le. Parmi ces idées importantes, il dit lorsque, à l'issue d'une compétition électorale, ce n'est pas tant la victoire du parti vainqueur qu'il faut célébrer, mais il faut célébrer la paix. Il faut célébrer la quiétude et il faut célébrer la stabilité du pays qui retrouve en fait une direction digne et qui pourra développer tout le pays. Donc, c'est ça la première idée. La deuxième idée qu'il développe, c'est les attributions des organes de l'État. L'État, selon lui, doit être rassurant pour tous et doit protéger tout le monde sans exclusive. La troisième idée qu'il développe, ce sont les fonctions du leader, des dirigeants. Les dirigeants doivent rassurer et enseigner, propager, pratiquer, développer l'esprit de fraternité, l'esprit de cohabitation pacifique entre toutes les composantes. Ils doivent pratiquer, comme on le dit dans la religion, l'amour de toutes les composantes de la société. Ça, c'est important. Et il dit, le dirigeant ne doit pas trahir la cause nationale, parce que lorsqu'il utilise l'autorité dont il est investi pour régler ses comptes. Honorable Emmanuel Nkengurutse trouve aujourd'hui que l'héritage du prince a été bafoué par le pouvoir en place du CNDD-FDD. Suivez ses explications. Pour les dirigeants des partis politiques et les membres des partis politiques qui ont gagné, donc le CNDD-FDD, qu'est-ce que nous observons aujourd'hui? Au lieu de servir d'exemple en prêchant la bonne cohabitation et en rassurant tout le monde, qu'est-ce qu'ils font? Ils construisent des milices qui tuent, qui pillent, qui violent, qui font tout ça. Et les dirigeants des partis politiques enseignent la haine et la division. Ils pillent les biens publics, ils rançonnent le peuple. Donc c'est tout le contraire de ce que, n'est-ce pas, le peuple, de ce que le prince enseignait. Et enfin, la dernière idée force, valeureuse, toujours actuelle, c'est le développement national harmonieux. Donc la paix, le bonheur, la prospérité. Qu'est-ce que nous observons? Si vous regardez le taux de change du franc, quand ils sont arrivés au pouvoir, il était à autour de 1000 francs le dollar. Maintenant, c'est à 3000. Donc, si on veut rapidement conclure, c'est que la pauvreté s'est multipliée par 3 au Burundi. Donc, le développement, ce n'est pas le moindre de leurs soucis, et c'est normal lorsque ils apportent un régime de terreur, de violence, de mort. Il est normal qu'aucun développement économique n'est possible. Donc, l'héritage du prince a été bafoué carrément par le pouvoir CNDD. Il est ignoré et c'est un scandale même pour le pays. L'un des leaders de la société civile en exil invite la jeunesse burundaise à suivre à la lettre les idéaux du prince Louis Rwagasore pour chercher un avenir meilleur pour notre patrie. Pacifique Ninina Hadoué regrette que les autorités burundaises écoutent chaque année le discours du héros de l'indépendance sans pour autant changer de comportement afin de mettre en avant les idéaux de paix et de justice sociale longtemps souhaités par le prince Rwagasore.
Suivez Pacifique Ninina Hadzué, il a été joint par téléphone. Il y a très peu de gens qui se souviennent que Rwagasore a été assassiné à 29 ans. Rwagasore tient absolument sur toute la ligne à rassembler les Burundais de toutes les composantes ethniques, que ce soit dans ses coopératives, dans son parti politique, jusque dans son foyer, dans son ménage. C'est quelqu'un qui rassemble autant que possible. Et de ce discours, il dit qu'il faut que l'État protège tous les Burundais, qu'il n'y ait pas des Burundais qui se sentent menacés par leur propre gouvernement. Et c'est dommage qu'après l'assassinat de Rwagasore, on a toujours des gouvernements qui prennent des Burundais, qui distinguent les Burundais toujours en deux catégories, certains qui sont appelés les enfants du Burundi et d'autres qui sont appelés les ennemis du Burundi. Quand vous écoutez aujourd'hui Pierre Nkurunziza, pour lui, il y a des ennemis qui s'opposent à Dieu, il y a des ennemis qui doivent disparaître comme de la traînée de poudre. Et après, c'est toute la machine étatique qui est enclenchée pour justement faire disparaître les opposants à son régime. Ceci, c'est inacceptable. Et pourtant, Nkurunziza écoute Rwagasore chaque 13 octobre depuis 2005. C'est anormal. Alors la jeunesse doit écouter ce message, s'identifier dans son message et la mettre en pratique. La deuxième démarche de Rwagasore, très importante aussi, c'est d'insister sur la notion de dignité, de courtoisie, la notion de respect mutuel. C'est très important. Quand on écoute les discours actuels des autorités burundaises, ce sont des discours d'insulte. Et la jeunesse au Burundi est aujourd'hui préparée à l'insulte. Il est extrêmement important que nous restions dignes, comme nos ancêtres, et que nous ayons un langage de courtoisie. Il y a exactement 2 ans que la famille de Christophe Ngezawahidi, caméraman de la télévision nationale, a été décimée à son domicile. C'était le 13 octobre 2015. Il avait été tué avec sa femme Alice Nyonzima, ses 2 enfants, ainsi qu'une autre parenté au quartier 3 de la zone Ngagara. Innocent Mouhodi, ancien collègue à la radio-télévision nationale, parle d'un homme qui était correct et espère avoir justice lorsque le pouvoir en place ne sera plus à la tête du pays. Je vous propose de le suivre. Christophe, pour moi, ça sera toujours un collègue, un ami, un frère pratiquement, parce que nous avons travaillé pendant longtemps ensemble à la télévision. Je ne me souviens pas très bien si on a commencé ensemble ou s'il est arrivé juste un peu après moi, mais pendant plusieurs années, on a travaillé ensemble, lui comme caméraman, moi comme réalisateur, comme journaliste. Et quand je suis devenu directeur général de la RTNB, on a travaillé toujours ensemble, lui en tant que chef de la section de programmation des équipes de reportage. C'était un homme intègre, un homme droit, un homme qui n'aimait pas les commérages et qui n'aimait pas les histoires qui ne tiennent pas debout. C'était un homme rigoureux, respecté par tout le monde, très agréable, qui aimait rigoler aussi, mais vraiment un homme droit que tout le monde respectait. Je n'ai jamais vu personne manquer du respect à Christophe, mais également, je n'ai presque jamais vu un responsable administratif lui reprocher quelque chose, parce il faisait ce qu'il avait à faire sans que qui que ce soit ait à lui rappeler. Donc c'était quelqu'un de très consciencieux, de très correct. C'est vraiment beaucoup de peine de perdre cet homme qui était un ami, qui était un collègue, que je considère comme un frère aussi, mais également pour beaucoup d'autres qui ont travaillé avec lui ou qui le connaissent même dans le quartier. Ce qui est certain, c'est la police qui l'a tué, la garde présidentielle notamment, puisque le porte-parole lui-même de la police a juste, après l'assassinat de Christophe et de sa famille, fait une sortie médiatique pour dire que 5 des assaillants ont été abattus par la police. Et pour finir, quand on est allé voir quels sont ces 5 assaillants, c'était Christophe, sa femme, ses 2 enfants et l'enfant qui était venu réviser ses cours à la maison chez Christophe. Donc c'est un aveu clair et net et public qu'il a été assassiné par des policiers. Assassiné par des policiers qui ne le cherchaient pas spécialement, cela dit, mais qui l'ont tué parce qu'il habitait juste Ngagara, qui est considéré comme un quartier de ceux qui étaient opposés au 3e mandat de M. Nkurunziza. Donc Christophe a été assassiné clairement par la police. Ce n'est pas le moment de demander des comptes à qui que ce soit, parce qu'il n'y a personne à qui on peut demander des comptes. C'est un état de terreur qui règne par la terreur, par le meurtre, par la torture, par le viol, par la violence sous toutes ses formes. Je pense que c'est quelque chose... On pourra demander justice, on aura sûrement justice quand tout ça sera fini, quand ce pouvoir de la terreur ne sera plus là. Parlons à présent de la suspension de la radio CCIBF1+, pour une durée de 3 mois récemment annoncée par le Conseil national de la communication suite à la diffusion d'un éditorial sur les massacres du 15 septembre dernier des réfugiés burundais à l'est de la RDC.
La Chambre fédérale de commerce et d'industrie du Burundi s'est récemment désolidarisée avec la rédaction de la CCIB FM+, en affirmant que l'éditorial en question passait outre sa mission et sa vision. Pour le président de l'Observatoire de la presse burundaise, la CFCIB devrait défendre sa radio CCIB FM+, au lieu de jeter le tort aux journalistes. Innocent Mourodi fait remarquer que la position de la CFCIB montre noir sur blanc la terreur qui règne dans le pays, ce qui va toujours entraver la liberté de la presse au Burundi. Suivez-le. C'est une décision logique. C'est une décision logique parce que la CFCIB représente la loi, représente la radio devant la loi, donc le comité en question. C'est le propriétaire de la radio. Mais une fois que le Conseil national de la communication dénonce l'éditorial, ferme la radio, à moins que les propriétaires veuillent avoir aussi des problèmes avec l'État, parce que le Conseil national de la communication, c'est l'État burundais, ils étaient obligés de se solidariser de la direction de la radio et du rédacteur de l'éditorial en question. Donc que eux, maintenant aussi, se désolidarisent complètement et condamnent même leur propre radio et leurs propres employés, c'est le signe, le énième signe de la terreur qui règne dans le pays quant à l'exercice de son métier, mais également dans tous les autres domaines qui sont en rapport avec les droits de la personne humaine. Donc il n'y a rien qui est surprenant, il n'y a rien qui est étonnant. Ils agissent, c'est une chaîne de gens terrorisés et qui agissent en fonction de leur logique simple de se préserver dans ce cadre global de terreur dans lequel se trouve le pays. Et enfin, pour clore ce journal, dans la suite du témoignage de Vanessa Allen Kanedza, la veuve d'Aimé Aloïse Manirakida, alias Moussaga, qui était connue dans plusieurs exactions envers les habitants du sud de la capitale, aujourd'hui révèle les noms des auteurs du crime à la tête le général Gervais Ndirakobucha, surnommé Ndakugarika. Suivez. Amaze kwicwa naronse amakuru atandukanye hariho abambwiye bati. Lorsqu'il a été tué, on m'a dit qu'il a été jeté dans un puits perdu près de chez Batouti à Kanyosha. Les autres me disaient qu'ils ont été brûlés dans un pont vers Rudiba. Ils ont été emportés par Jonas Ndawilinde, Mabia et Samson. C'est eux qui étaient à la tête parce que c'est le général Ndakugarika qui les a ordonnés de les tuer. Ça a été en circuit de beaucoup de gens, mais c'est eux que j'ai pu maîtriser. Mon mari se parlait avec Ndakugarika au téléphone, car il avait son numéro. Il collaborait avec eux. C'est eux qui l'ont trahi, mais pas lui. Ils ont été accusés d'avoir lancé la grenade, mais c'est Mabia et Jonas qui ont monté ça pour qu'ils les fassent tuer. C'est Maze qui a lancé la grenade à l'ordre du renommé Samson. J'ai fait des recherches sur leurs proches, même le jour où Mabia et Samson ont été arrêtés. Ça a circulé parce que ceux qui les ont arrêtés ont inséré le renommé Passy pour que ce dernier les fasse parler. Et c'est lui qui a dit comment ça s'est déroulé lorsqu'il est sorti de la prison. Vanessa Allen Kanedza fait appel à la Cour pénale internationale d'ouvrir des enquêtes pour que les assassins soient arrêtés et traduits devant la justice. Encore une fois, suivez-la. Je demande à la Cour pénale internationale de m'aider à demander à Pierre Nkurunziza de me remettre mon mari, parce que c'est Nkurunziza qui était son maître. Si la mission qu'ils lui ont trouvée n'est pas encore terminée, qu'ils me disent où il a mis mon mari. Ou s'ils lui ont trouvé une nouvelle mission, que je le sache. Je ne suis pas impliquée à aucun de ces crimes. Il me laissait à la maison quand il partait. En français, on dit que la perception est sélective. Ce qui dit que quand tu envoies un message, il y en a ceux qui te comprennent positivement et les autres négativement. Ceux qui me comprennent négativement ne sont pas justes parce que c'est pas facile de rompre quand on est marié. Je ne suis pas impliquée dedans. J'ai juste envoyé un message de pardon. Qu'ils me pardonnent. Ceux qui ne peuvent pas me donner ce pardon, tant pis. Je conseille mon mari. Je l'emmenais même prier, mais ça ne veut pas dire que l'emmener changer son comportement. J'ai fait de mon mieux. Ma mission était de prier pour lui, rien d'autre. C'est ici que prend fin notre journal. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine édition.